Nous avons lu donc dans la première partie, nous sommes rendus dans la deuxième partie du message intitulé donc le soldat de Jésus-Christ. Soldat de Jésus-Christ. Dans 2 Timothée chapitre 2 et nous lisons particulièrement verset 1er au verset 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables, qui aient la capacité de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. Réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Amen. Père, nous voulons te bénir et nous voulons te remercier particulièrement pour ces moments précieux que nous voulons passer en ta présence, Seigneur, dans la réflexion et que ta parole puisse être pour nous un puissant encouragement, une nourriture, Seigneur, solide dans la bataille dans laquelle nous sommes engagés dans ces derniers jours, Seigneur. Alors que la terre vacille sous le poids de son péché, nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être vaillants, que nous ne puissions pas avoir le cœur défaillant, le cœur découragé, mais que nous puissions continuer, Seigneur, à regarder vers toi et à aller de l'avant, Seigneur, et à planter le drapeau de l'Évangile, Seigneur, dans des terrains, Seigneur, encore, qui ne sont pas gagnés à Jésus-Christ. Merci, notre Père. Veuille bénir le prédicateur qui annonce ce soir le message, Seigneur, et que nous puissions réaliser, comprendre, Seigneur, comme Paul l'a dit à Timothée, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. Merci, Seigneur, pour l'intelligence et la sagesse que tu donnes à tes enfants qui ont faim et soif de vérité. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons parler donc ce soir, dans la deuxième partie de ce message, sur le combat donc du chrétien. Nous allons donc voir évidemment que ce combat, ces soldats, il ne doit pas seulement être soldats de Jésus-Christ, mais être de véritables soldats et de bons soldats du Seigneur Jésus-Christ. Exactement comme l'apôtre Paul a écrit aux Philippiens en disant « Attention aux mauvais ouvriers. » De la même manière, nous devons faire attention aux mauvais soldats. Nous devons être tous ensemble, coude à coude, marchant comme les Romains, bouclier contre bouclier, alors il y a contre l'ennemi de nos âmes, Satan, les démons, alors il y a les convoitises, la chair, le monde, et être plus que vainqueur par notre Sauveur qui nous donne la victoire. Alléluia, gloire au Seigneur. Paul a dit, souffre avec moi. Un soldat, peut aller sur des missions qui lui sont demandées là où il peut risquer sa vie. Il peut risquer sa vie, il le sait, il est un soldat, il a été équipé pour cela, il a été entraîné pour cela, et il se peut donc il perd la vie au combat. Mais c'est merveilleux de perdre la vie au combat, c'est mieux que de la perdre en train de paresser, je dirais, dans un lit, alors que nous devrions être en train de combattre. Et nous allons voir donc particulièrement ce soir la guerre du soldat. Nous allons voir le combat du soldat de Jésus-Christ. On sait particulièrement que le Seigneur a dit à Abraham, lorsqu'il a été sur la montagne pour offrir Isaac, le Seigneur, après l'avoir, je dirais, éprouvé à l'extrême, comme un élastique que l'on tire au point d'extension où il va possiblement casser, Abraham a été, je dirais, étiré, jusqu'au point extrême. Mais cependant, le Seigneur a fait la promesse en disant, aucune tentation, dans le sens d'épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine.
Voyez? Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés, tentés, voyez, par des difficultés, des épreuves, au-delà de vos forces, par-dessus dans votre capacité à contenir la souffrance. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, eh bien, il va préparer aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et là, Abraham, donc, dans cette épreuve terrible, donc, d'offrir son seul fils, Isaac, celui qui l'aimait, et il l'avait attendu pendant des années et des années. Finalement, il l'avait eu. Et maintenant, Dieu le dit, celui que tu aimes, eh bien, tu vas aller me l'offrir en sacrifice sur la montagne de Morija. Imaginez. Et on sait, on connaît toute l'histoire. Abraham était prêt à aller jusqu'au bout. Il avait dit à ses serviteurs en bas de la montagne, nous allons aller faire un holocauste là-haut et nous redescendrons. Il y avait juste lui et son fils. Et nous redescendrons. Il n'y avait pas d'agneau, il n'y avait pas d'animal, il n'y avait pas de chèvre, il n'y avait pas de bouc à offrir. Donc Abraham pensait que Dieu est capable de ressusciter le mort, son fils, après qu'il ait été, donc, je dirais, offert en sacrifice. Donc, c'est une foi merveilleuse, voyez. Et à la fin de cela, le Seigneur a fait une promesse inimaginable à Abraham. Il lui a dit, tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu seras vainqueur sur tes ennemis parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ce que je te demandais, alors maintenant, la récompense, tu posséderas, ça veut dire tes ennemis seront en ta possession, tu auras le dessus sur tes ennemis. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Et tout soldat chrétien a un ennemi à combattre. Vous voyez, et même dans n'importe quelle armée du monde, vous voyez, on les envoie pour combattre certains ennemis. Et nous, comme chrétiens, comme soldats de Christ, eh bien, nous avons des ennemis aussi. Nous avons Satan, nous avons les démons, nous avons la chair. Voyez, notre chair, nous avons le monde autour de nous, voyez, nous avons l'erreur à combattre, nous avons l'impureté à combattre, nous avons la paresse à combattre, nous avons le mensonge à combattre, nous avons la corruption aussi à combattre, nous avons beaucoup d'ennemis donc à combattre. Et évidemment, tant qu'on est, je dirais, à faire la drill, comme on dit, donc l'entraînement, évidemment, c'est merveilleux, la fanfare, les drapeaux sont là, on apprend à marcher, tout cela, c'est très beau, mais tôt ou tard, la fanfare et la caserne est échangée pour la tranchée. C'est la vraie bataille. C'est l'ennemi qui est là. Maintenant, les balles sifflent. Voyez, les mitrailleuses sont en action. Voyez, il faut se terrer dans des trous de renard. Voyez, et ainsi de suite. Et donc, là, c'est la vraie chose. C'est la vraie bataille. Et nous sommes actuellement, nous comme chrétiens, dans une guerre de tranchées. Une guerre de tranchées. Les bannières, les beaux drapeaux sont laissés à l'arrière, voyez, lorsque les bombes littéralement éclatent autour de vous, lorsque les mines sont en train de sauter, lorsque les balles sifflent, volent autour de votre tête, lorsque c'est la mitraille littéralement, voyez, l'ennemi est contre vous, voyez, eh bien là c'est la guerre véritablement. Et il y a une époque où les chrétiens étaient martyrisés, eh bien l'apôtre Paul leur a parlé, l'apôtre Paul leur a écrit pour les encourager dans leur foi chrétienne. Et il va dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Évidemment, l'apôtre Paul dit supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Il y a des gens qui ne supportent pas les souffrances. Voyez, il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter la douleur d'être chrétien. Ils trouvent ça trop dur, trop difficile, c'est trop, ainsi de suite. Et évidemment, ils n'arrivent pas à supporter. Nous avons besoin de supporter. La Bible dit l'amour. Et si j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur, je vais tout supporter. Supporte. Voyez, les souffrances. Un soldat, la vie n'est pas rose dans les tranchées.
Voyez, le soldat, il ne travaille pas de 9 heures du matin à 5 heures du soir. Voyez, non, c'est jour et nuit. Jour et nuit. Et si vous revoyez certains documentaires de la Deuxième Guerre mondiale, vous allez voir les soldats, lorsqu'ils avaient gagné une bataille, parfois, tout ce qu'ils faisaient, c'est dormir. Dormir, parce que pendant des jours et des semaines, ils n'ont pas dormi, ou si peu, voyez, et la tension qu'ils avaient contre les ennemis était quelque chose d'inimaginable. Donc, évidemment, on a besoin de savoir que c'est plein temps. Être chrétien, ce n'est pas uniquement à l'intérieur de la caserne qu'on appelle église chrétienne, voyez, dans l'assemblée, mais c'est aussi à l'extérieur. Je suis un chrétien, je suis un soldat. La mitraille va commencer à me siffler par les oreilles, directement sortant peut-être de l'assemblée. Mais il faut que je puisse résister. Il faut que je sois armé avec mon casque, avec mon épée, avec ma cuirasse, avec ma ceinture de la vérité, avec le zèle qui est à mes pieds, qui évidemment tout cela doit être bien serré. Et l'apôtre Paul va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre des personnes particulièrement, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants. Des esprits méchants dans les lieux célestes, voyez. On a à lutter contre des dominations diaboliques. Ils ne vous laisseront jamais, je dirais, aucun lousse. On a besoin de savoir qu'à la moindre, je dirais, au moindre manque d'inattention, tout de suite, l'ennemi va être là, va s'infiltrer pour vous abattre et pour vous détruire. On voit, l'apôtre Paul va dire, écrire aux Éphésiens en disant, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous. Comment cela? Eh bien, revêtez-vous. Fortifiez-vous en me revêtant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pas de certaines armes, mais de toutes les armes de Dieu. Nous les chrétiens, on a des armes, on est armés par le Seigneur, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé, il rôde autour, il attend, il se tapit, il se cache, il guette, voyez, il a son repère, et nous devons faire attention à ne pas nous faire surprendre. Voyez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, d'obscurité, un monde infernal, voyez, le monde de l'enfer est contre nous, le monde de l'enfer, littéralement. Voyez, les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, il le dit 2 fois. Il le répète, très important, voyez. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et nous sommes dans un jour très mauvais. Nous sommes dans une époque très mauvaise. Elle va devenir de plus en plus mauvaise. Elle va devenir de plus en plus grave, de plus en plus ciblée contre les chrétiens. Nous avons besoin déjà, au point où nous sommes, d'être déjà aguerris, d'être déjà préparés. Si nous ne sommes pas capables de combattre à côté d'eaux qui sont tranquilles, que sera-ce lorsqu'il faudra se mesurer vers les eaux orgueilleuses de la fin des temps? Voyez, nous avons besoin d'être équipés aujourd'hui. C'est donc l'apôtre Paul qui dit, tenez ferme, voyez. Tenez ferme, soyez fermes, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle, être zélé, que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier, voyez, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre la mitraille de Satan, avec lequel vous pourrez éteindre les traits, les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut. Aucun soldat ne va à la bataille sans casque, voyez. C'est la folie totale, voyez. Donc, on doit être bien certain. Et au travers de l'étude de la première épître de Pierre, nous voyons ce casque, justement, ce salut merveilleux. Bien savoir, c'est pas à peu près, je serai peut-être sauvé, ou aujourd'hui je suis sauvé, demain je ne suis pas sauvé. Il faut que je sois bien établi sur mon salut pour que le casque demeure dans la bataille sur mes pensées et sur ma tête. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Évidemment, votre mitrailleuse, ne l'oubliez jamais, contre l'ennemi. La parole de Dieu, avoir la parole de Dieu, avoir des balles dans le cœur, avoir littéralement, je dirais, être armé contre les ruses du diable. Amen. Que Dieu soit glorifié pour cela. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On sait que Jésus nous a avertis et il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des épreuves dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Amen. Et on est capable de vaincre le monde. Et Jean va dire dans sa première épître, et la victoire qui triomphe sur le monde entier, c'est notre foi. La foi. Ne perdez jamais la foi. Amen. Et cette foi doit être nourrie. Elle doit être irriguée. Elle doit être, je dirais, vraiment en forme. Un jour, le Seigneur a dit à certains qui étaient là dans la tempête, où est votre foi? Où est votre foi? Mais par contre, Jésus a dit à une dame, femme, ta foi est grande. Un autre monde s'est retourné et a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi, même en Israël, lorsque, évidemment, ce centenier romain est venu pour son serviteur et pour sa guérison devant Jésus-Christ. Le combat de l'apôtre Paul, eh bien, il le déclare, il dit qu'il combat, hein, et on sait qu'à la fin de sa vie, il a pu dire, avant de mourir, j'ai combattu le bon combat, voyez. Et particulièrement aux Colossiens, il va dire au chapitre 2, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour les chrétiens, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ. Amen. Le mystère de Dieu, c'est Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Merci Seigneur. Donc Paul combattait. Il combattait pour les gens de Laodicée. Il combattait pour les chrétiens de Colosse. Et on sait que particulièrement il y avait un homme aussi, et Paul en parle justement au 4e chapitre des Colossiens. Il va dire, en écrivant aux chrétiens de Colosse, Épaphras, qui est des vôtres. Ça veut dire, il est de votre coin. Hein, il vient de la région de Colosse. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Amen. La prière est un combat. Alléluia. La prière peut être une lutte sans merci, où on peut pleurer, où on peut soupirer, où on peut demander, et ainsi de suite, intercéder. Épaphras, donc, ne cessait de combattre pour les Colossiens dans ses prières. Merci Seigneur. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Héritent des promesses. Pendant les jours sombres de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un pasteur polonais. Particulièrement, on lui a demandé de stopper de prêcher. On lui a demandé d'arrêter de prêcher l'Évangile. Il a refusé. Et la Gestapo hitlérienne, voyez, Hitler l'a arrêté. Et au camp de concentration où on l'avait emmené, le pasteur a été abusé sexuellement. Il a été battu à mort avec les crosses des armes automatiques des SS, voyez. Et le pasteur était en train de mourir. Il saignait de partout. Et les nazis l'ont regardé, sont moqués littéralement de lui. Et ils ont dit, maintenant tu ressembles à ton sauveur. Maintenant tu ressembles à ton sauveur. Et ce pasteur polonais s'est levé avec beaucoup de peine du sol. Et évidemment, ce prédicateur était en train de mourir littéralement. Il a repris un peu de son souffle qui était coupé et au travers de ses lèvres, hein, d'où coulait le sang et qui était enflé. Hein, il a déclaré cette merveilleuse déclaration. C'est le plus beau, c'est le plus grand des compliments que vous pouviez me faire. Imaginez. Alléluia. Maintenant, tu ressembles à ton sauveur. Et le pasteur s'est levé et a dit, c'est le plus beau, le plus grand compliment que vous pouviez me faire. Et il est tombé aux pieds des soldats allemands, voyez, qui étaient cruels. Et il est parti vers sa récompense éternelle. Alléluia. Il a scellé son témoignage de son propre sang. Voilà des vrais héros, des véritables héros qui jusqu'à la fin, eh bien, résistent et servent le Seigneur. On se rappelle de Blandine à Lyon en France, qui devant la reine criait, et alors que les taureaux venaient se jeter contre elle, ils l'envoyaient en l'air avec leurs cornes. Ce bout de petite femme frêle, elle criait, je suis chrétienne, je suis chrétienne, je suis chrétienne.
Et là, on lui demandait de renier la foi chrétienne. Elle n'a jamais renié. Même les païens ont dit, on n'a jamais vu une résistance aussi terrible que cette jeune fille-là. Les taureaux n'arrivent même pas à la mettre à mort. Il a fallu que ce soit l'épée. Quelqu'un est venu et l'a tuée, l'a achevée par son épée. Chers amis, je pense qu'on a besoin de revoir ceux qui nous ont précédés. Et ceux qui sont morts dans la foi. Et une parole de Jésus les attend. C'est bien, bon et fidèle, servante, serviteur. Entre. C'est merveilleux de voir les portes du ciel s'ouvrir. Cette ville glorieuse, éternelle, majestueuse. Alléluia, là-haut quelque part, au-delà des étoiles. Merci Seigneur. C'est bien, bon et fidèle, serviteur, servante. Le Seigneur a dit, dans Apocalypse 22, le dernier chapitre de son livre, « Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Je viens bientôt. Merci Seigneur. Vous savez, dans la Bible, on nous montre les héros de la foi, ces combattants du calvaire, enrôlés dans le régiment, l'infanterie de Jésus-Christ, comme capitaines des armées marchant devant nous. Eux dont le monde n'était pas digne. Aujourd'hui, on nous prêche un évangile dans l'eau de rose de prospérité, que tout ira bien. Et ces gens-là ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas véritablement l'apôtre Paul, ni le Sauveur, ni Hébreux, chapitre 11, où il est dit que certains soldats, bons soldats, furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi la moquerie, sont moqués de lui, ils sont moqués d'eux. Voyez, les moqueries, le fouet. Voyez, imaginez, les chaînes, la prison. Certains furent lapidés, des cailloux qui vous recevez en pleine face, vous mourrez. Certains ont été sciés, les dents d'une scie. Voyez, des chrétiens, imaginez. Sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Certains ont erré dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. C'est mes frères. Sont vos frères, sont nos sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Des combattants. Ils ont combattu jusqu'à la fin. À Madagascar, une époque, la reine de Madagascar était une reine sanguinaire. Elle haïssait les chrétiens. Les chrétiens n'adoraient pas ces dieux, ces idoles. Et un jour, elle a décidé de tuer certains chrétiens. Et on les a allés chercher chez eux. On les a amenés au bord d'une immense falaise. Et là, on les a couchés et on les a enroulés dans une natte. Et ensuite, on a attaché la natte avec une corde très longue. Et on a fait pendre au-dessus de la falaise immense ces chrétiens-là. Il leur a demandé de renier le Sauveur. Et les uns après les autres ont coupé la corde. Mais ils ne reniaient pas le Sauveur. Et ils entraient dans la gloire, fidèles jusqu'à la fin. Fidèles jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Le Seigneur a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Les portes de l'enfer n'auront pas la victoire sur l'Église, sur l'épouse de Jésus-Christ. Ne vous réjouissez pas de ce que les malades sont guéris, les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, a déclaré le Seigneur. Alléluia! Amen! Ça, c'est merveilleux, gloire au Seigneur. Oui, on a le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, toute la puissance du diable. Rien ne pourra nous nuire. Nous allons combattre jusqu'à la fin. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Personne ne peut éviter la persécution si vraiment nous voulons être pieux. À Smyrne, une église persécutée, une église petite mais fidèle, le Seigneur a dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Je te donnerai la couronne de vie. Gloire au Seigneur. Plus le chrétien est fidèle, plus Dieu le bénira. Mais en même temps, plus le chrétien est fidèle, plus Satan va multiplier les obstacles. Plus Satan va multiplier les souffrances, les rejets. Voyez? Et les souffrances deviendront plus évidentes, plus habituelles et fréquentes. Et nous ressemblerons de plus en plus à Jésus. La description d'Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance.
semblable à celui dont on détourne le visage. Vous avez connu ça, des gens qui détournent le visage en votre présence, de ne pas vous voir. Normal. C'est le chrétien, c'est le lot du chrétien, le soldat chrétien qui subit le rejet. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. On a fait venir le pasteur de Smyrne, cette église, voyez, et il était pasteur à Smyrne. Et l'officier romain, le gouverneur lui a dit, renie Jésus-Christ. C'est faux, c'est un faux prophète, ça n'a jamais existé, il n'est pas Dieu, ainsi de suite. Et Polycarpe, un vieillard, a levé les yeux dans l'arène, lui aussi vers le gouverneur, et a dit, ça fait 83 ans que je sers mon Sauveur Jésus-Christ, et il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment aujourd'hui le renierai-je? Et ils ont mis à mort ce vieillard, fidèle jusqu'au bout, Polycarpe, 83 ans, évêque de Smyrne. Merci Seigneur. Chers amis, il y a un passage dans la parole de Dieu. J'aime comparer le chrétien combattant à cela. On va le lire dans Job, chapitre 39. Job, chapitre 39. Il est dit ici au verset 22, on nous décrit le cheval, le chrétien, comme un cheval qui tire le char de l'Évangile. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval? Notre vigueur ne vient pas de nous, elle vient du Seigneur. Est-ce toi qui revêts son cou d'une crinière flottante? Il n'y a pas de plus beau spectacle qu'un chrétien, qu'un soldat en train de combattre et de gagner la victoire, de planter le drapeau de l'Évangile en terrain hostile. Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Quand nous prions, quand nous parlons en langue, quand nous intercédons avec force, les païens ont quasiment peur et tremblent. Notre hennissement est terrible. Il creuse le sol. Il se réjouit de sa force. Te réjouis-tu de ta force? Te réjouis-tu du Saint-Esprit qui t'aide à vaincre? Il s'élance au-devant des armes. Au-devant des armes. Le soldat chrétien va de l'avant. Il s'élance en avant, même s'il y a des hommes armés en face de lui. Il se rit de la crainte. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Le cheval n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois. Brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Ah, voyez, le cavalier essaie de le retenir. Il quasiment partenable. Voyez, il veut aller de l'avant. Il veut se battre. Voyez, quand la trompette sonne, le cheval dit « En avant !» Voyez. Le cheval dit en avant. Et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Amen. Nous sommes, nous aussi, dans une guerre. Amen. Et nous avons besoin de flairer la bataille. Nous avons besoin de dire en avant, gloire au Seigneur. En avant, marche. 1, 2, alors, armés jusqu'aux dents. Nous faisons face à l'ennemi. Gloire au Seigneur. Amen. L'armée chrétienne, victorieuse, plus que victorieuse. Si le soldat, je le répète, est appelé à une mission périlleuse, on s'attend à ce qu'il risque sa vie sans hésiter, ni interroger. On s'attend à ce qu'il meure au combat. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Amen. Nous nous sommes engagés dans une grande bataille à la vie et à la mort. L'éternité est en face de nous. Elle n'a jamais été aussi proche. Le retour de Christ n'a jamais été aussi proche. Il pourrait arriver dans une semaine. Il pourrait arriver avant la fin de la réunion. Il peut arriver n'importe quand. Il faut être prêt. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Le Seigneur va dire, consolez, consolez mon peuple. Évidemment, on a besoin d'être consolé quand on est dans la bataille. C'est pas le temps de me demander est-ce que je suis sauvé. Non, attends, t'es sauvé. Hein? T'es inscrit sur le livre de vie. Amen. Consolez, consolez mon peuple. Dites-lui que son péché est expié. Dites-lui, son péché est expié.
J'aimerais vous dire, il y a plusieurs fois dans la parole de Dieu où Jésus a dit courage. Ils ont besoin de nous rappeler de cela. Courage. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des combats, vous aurez des épreuves, des souffrances. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. À une pécheresse, Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Prends courage. Prends courage, tes péchés sont pardonnés. Gloire au Seigneur. Le paralytique a non seulement été guéri dans son cœur, mais il savait qu'il a été pardonné de tous ses péchés. Alléluia. Prends courage, tes péchés sont pardonnés. Dans la tempête, quand Christ est arrivé sous la forme d'un fantôme, Jésus leur a dit, courage, n'ayez pas peur, c'est moi. Cheer up, c'est moi, courage. J'arrive, gloire au Seigneur. L'apôtre Paul, qui était enfermé dans la tour à Jérusalem par les Romains, en pleine nuit, le Seigneur lui est apparu et lui a dit, prends courage. De même que tu as témoigné à Jérusalem, tu vas témoigner à Rome. C'est la raison pour laquelle il savait que même si le bateau coulait, il allait surnager au travers de la Méditerranée. Parce que Dieu lui avait dit, tu vas témoigner à Rome. Amen. Tu vas témoigner à Rome. Et Christ, quand il dit quelque chose, eh bien, ça s'accomplit, ça se réalise. Merci Seigneur. Courage! De même que tu as témoigné à Jérusalem, tu seras un témoin de moi jusqu'à Rome. On sait qu'un jour, cette femme qui était cancéreuse, qui avait une perte de sang dans son cœur, eh bien, a touché le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus lui a dit, ma fille, courage, ta foi t'a guéri. Courage, tu es guéri, c'est fait. Alléluia, gloire au Seigneur. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Que votre cœur ne se trouble pas. Courage! Courage! Que votre cœur ne se trouble pas. Et les disciples, un jour, ont dit à Bartimée, à Jéricho, alors qu'il avait crié, était aveugle, Jésus, Jésus! Les disciples ont dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Amen. Prends courage. Les amis, c'est merveilleux dans l'armée lorsque on vous emmène au stand de tir, voyez, et que pour la première fois de votre vie, alors que vous êtes jeune homme, on vous met une mitraillette entre les mains. Le sentiment est un drôle de sentiment parce que vous sentez, tout d'un coup, vous avez quelque chose de puissant entre vos mains. Et quand vous commencez à tirer, on vous demande de vous mettre à terre, évidemment, voyez, et de mettre la crosse de la mitraillette sur votre épaule. Et quand vous commencez à tirer, ça veut lever, il faut la tenir, voyez. Vous sentez la puissance qu'il y a à l'intérieur d'une arme. Nous avons, nous, comme chrétiens, une arme puissante. Alors, le diable ne peut pas résister devant la parole de Dieu. Et le diable le laissa. Une fois que Jésus a tiré ses salves, amen, sa mitraille contre Satan. Chers amis, nous avons la parole de Dieu. Nous ne donnons pas des coups d'épée dans l'eau, pas du tout, voyez. Nous pouvons vaincre Satan. Satan est toujours là pour dire, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui on enseigne, et des pasteurs enseignent, que Genèse 1 et 2, les jours de Genèse 1 et 2 ne sont pas des jours de 24 heures. La Bible dit, il y eut un matin, il y eut un soir. Ce fut le premier jour. Il y eut un matin, il y eut un soir. Ce fut le deuxième jour. Si nous ne croyons pas à Genèse, premier chapitre, comment allons-nous croire à la résurrection de Christ dans le Nouveau Testament? Si ce n'est pas vrai ici, qu'est-ce qui va être vrai? Je peux peut-être déchirer une autre page dans la parole de Dieu. Nous croyons exactement ce que la Bible déclare. Ce ne sont pas des périodes de milliards d'années, ça n'existe pas. Ce sont des jours de 24 heures. Il y eut un matin, il y eut un soir. Ce fut le premier jour. Dieu créa ceci, Dieu créa cela. Voyez, et nous devons le croire tel que la parole de Dieu le déclare. Mais aujourd'hui, on veut plaire. Voyez, plaire à qui? Plaire au diable? Non, jamais de la vie. Voyez, nous ne plierons pas. Nous accepterons ce que le texte biblique nous a dit depuis des millénaires. Amen. Gloire au Seigneur. Jamais, je me rappelle de l'entraînement dans la marine où j'avais été apte aux troupes de choc. On nous apprend à nous surmonter. On pense que, oh, là c'est fini, je peux plus en faire. Mais dans la marine,
On nous apprend à nous montrer que c'est pas fini. Lorsqu'on pense que c'est fini, il y a encore de l'énergie. Il y a encore des victoires que l'on peut gagner. Et parfois, le chrétien, lui, il dit, moi, je ne peux pas aller plus loin que ça. C'est juste là. Non, tu peux aller bien plus loin que ça. Pourquoi? Parce que celui qui t'énergise s'appelle le Christ, le créateur du monde. Il est capable de te donner sa force jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à 120 ans s'il le veut. Il n'y a pas de limite, voyez, à ce que le Seigneur est capable de faire. Et nous avons besoin de faire partie de la résistance. Durant une guerre, il y a une résistance. En France, lorsque le maréchal Pétain est allé serrer la main de Hitler, voyez, c'est abominable. Abominable. Cet homme qui gouvernait un soi-disant gouvernement, voyez, en réalité, a signé l'ordre que les Juifs de France soient emmenés dans des trains, dans des camps d'extermination. Et il a fallu un général de Gaulle à Londres, à l'extérieur, pour monter la résistance à l'intérieur du pays qui avait été vaincu par les nazis. Il y a des gens qui s'abandonnent tout de suite à l'ennemi. Il faut faire partie de la résistance. Ils vont résister. La Bible dit résister au diable. Et il fuira loin de vous. Et il fuira loin de vous. Celui qui dirigeait Churchill, l'Angleterre, à cette époque-là, a dit, nous battrons. Nous nous battrons sur les plages, nous battrons dans les rues, nous battrons dans les villages, nous battrons l'ennemi, les nazis ne prendront jamais l'Angleterre. Et les Anglais se sont battus. Et les Allemands n'ont jamais réussi à conquérir l'Angleterre. Nous battrons. Nous battrons. Les vaillants hommes de David se battaient. Se battaient. Voyez. Éléazar était capable de se battre contre les ennemis d'Israël jusqu'au point où son arme, à la fin du combat, le combat avait été tellement intense qu'il a voulu jeter son épée et l'épée est restée crispée à sa main. Ou plutôt sa main est restée crispée à son épée. Il a essayé de l'enlever. Tellement le combat était intense contre les ennemis. Lisez ça avec moi. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, verset 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, mais qui ne dormait pas. Éléazar, 2 Samuel 23, verset 9, fils d'Akoki, était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins, rassemblés tous ensemble pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Voyez, eux se retiraient. Les hommes d'Israël, les combattants se retiraient. Mais David et cet homme ne sont pas retirés. Et Éléazar se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint. Oh oui, là, ils reviennent ensuite après, vous voyez. Ils reviennent pour la victoire, mais ils ne sont pas combattus. Il n'y a pas d'honneur. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. L'honneur revient à Éléazar qui a combattu. Amen. Qui a opéré une grande délivrance. Sa main est restée attachée à son épée. Que ce livre reste attaché à votre cœur, imbriqué, collé, littéralement. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu a une armée qui se lève. Amen, on connaît le cantique. Amen, gloire au Seigneur. Dans le combat, il y a une dimension d'offense. L'offensive. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. En guerre, je répète, le soldat ne travaille pas de 9h à 5h, voyez, ou même 60 heures par semaine, voyez, ou 70 heures par semaine. Le soldat sur le champ de bataille, les soldats 24 heures sur 24 et 365 jours par année. Et ceux qui oublient cela, souvent sont vaincus. Parce qu'ils ont oublié. Et l'ennemi, justement, peut les abattre dans ces moments où ils ne sont pas en alerte. Tout appartient à l'armée que le soldat sert. Tout appartient à l'armée. Quand vous revêtez, je dirais, l'uniforme de l'armée, tout appartient à l'armée. Votre corps,
votre santé, vos aptitudes, votre temps, tout appartient à l'armée. Et même si le soldat un jour a quitté l'armée, il peut être rappelé. Il peut être rappelé. Nous appartenons pour l'éternité à l'armée du Seigneur. Et en terminant, je vous dirai un dernier point sur les champs de guerre, sur les champs de bataille. La chose la plus chère, la chose la plus précieuse, la chose la plus proche du cœur du soldat, c'est la maison, le foyer. C'est ça. Tous les soldats, généralement, avec qui moi-même j'ai eu l'occasion, quand j'y étais, j'ai côtoyé, généralement avec une photo. Photo de leur femme, ou de leur ami de cœur, voyez, ou de leur père, ou de leur mère. Lorsque je vais à l'extérieur, j'ai toujours dans mon portefeuille des photos d'André, de mes enfants et de mes petits-enfants. Et quand j'arrive quelque part, dans un hôtel, ailleurs, que je suis en mission, la première chose que je fais, je place ma Bible et la photo de mon épouse sous mes yeux. Pourquoi? Parce que dans le combat, ce qui vous rapproche le plus, c'est la maison. La maison. Certains sont partis à la guerre et ont porté sur eux des vieilles lettres, maculées, salies par les larmes. Voyez. Et avant la grande bataille, ils lisent de nouveau, ils relisent parfois. Avant la bataille, ça les rapproche de la maison. Lorsque nos Canadiens sont partis sur les fronts d'Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale, certains racontent comment que lorsque le bateau qui les a ramenés à Halifax est arrivé dans la grande baie d'Halifax, il y avait un brouillard qui était là. Et le bateau a entré avec les soldats. Le bateau est en train d'entrer. Mais c'est le brouillard. Et soudain, le brouillard se dissipe. Et là, sous les regards, le pays, le rivage, la ville est de nouveau sous leurs yeux. Certains pensaient même ne jamais revenir. Et certains pleurent comme des enfants en voyant de nouveau la ville du Canada, leur pays. Chers amis, l'immense joie parfois est délirante. Après des années passées sur les fronts de bataille à l'extérieur, des mois, voyez, l'absence a été lourde. Ces soldats ont pensé à la tante, à l'oncle, à l'épouse, aux enfants, à la maison qui ont grandi, ainsi de suite. Ils ont pensé à eux tout le long des batailles. Certains ne sont pas revenus, ont laissé leur peau directement sur le champ de bataille. Mais ceux qui reviennent, mes amis, les mois, impossible de retenir les pleurs. Le soldat revient chez lui. L'apôtre Paul était un soldat de Jésus-Christ qui portait sur lui, dans son corps, les marques de la bataille, du régiment du Calvaire, des troupes de choc. Il faisait partie, Paul, des troupes de choc. Et lui aussi, il pensait à la maison. Il se rappelait Jésus. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et juste avant que l'épée de Néron ne brille au-dessus de sa tête, il avait écrit un petit mot à Timothée. Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous savez, dans la Bible, nous avons des photos de Jésus. Jésus avec les enfants, Jésus en train de guérir, Jésus sur la croix, Jésus ressuscité. Il y a toutes sortes de photos. Mais la plus belle des photos que je trouve, c'est celle d'Apocalypse 19. Nous reviendrons sur des chevaux. Et lui, là-bas, en tête des armées. Alléluia. Il aura sur sa cuisse écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Son vêtement sera teinté couleur sang. Il vaincra, il anéantira l'antichrist, le faux prophète, toutes les armées du monde venues combattre contre lui. Imaginez, dans la plaine d'Armageddon, du souffle
de sa bouche. Par l'épée de l'esprit, il anéantira les armées entières. Merci Seigneur. Quelle image merveilleuse. Il y a des années, il y avait un missionnaire qui est arrivé sur les rivages des États-Unis, le missionnaire Morrison, Henry Morrison. Ce vieux missionnaire revenait au pays après beaucoup d'années de fidèle service en Afrique. Il avait travaillé pour le Seigneur, pour aider l'Afrique primitive à répandre l'Évangile dans les villages. Finalement, il était revenu, c'était la fin de sa vie, et là, il revenait dans son pays aux États-Unis. Et sur le bateau, le même bateau, il y avait un hôte de marque. Le président Roosevelt était aussi sur le bateau. Theodore Roosevelt, sur le même bateau. Mais lui, il revenait en Amérique après avoir passé quelque temps en safari en Afrique, en expédition de chasse au lion en Afrique. Finalement, le bateau, cet immense paquebot, a accosté contre le quai, a touché le bord du quai. Les foules qui étaient en bas ont acclamé le président Roosevelt qui était de retour d'Afrique. L'accueil était tumultueux, plein de vie, plein de joie, réservé au président. Et pour le missionnaire qui était là sur le bastingage et qui regardait le spectacle, personne n'était là. Personne n'était venu accueillir le vieux missionnaire. Pas une seule âme n'était là sur le quai. Il ne reconnaissait personne. Personne n'était venu. Sa gorge était serrée. Il a eu comme une boule dans sa gorge. Et les yeux étaient remplis de larmes. Et ensuite, il l'a rapporté plus tard. Il a déclaré, ce vieux missionnaire, il a semblé que là, alors qu'il était accoudé sur le bastingage du navire, regardant en bas la fanfare qui accueillait ce grand président, il lui a semblé que le Seigneur Jésus-Christ lui a parlé à l'oreille d'une voix plus douce qu'une maman parle à son enfant. Henry, tu n'es pas encore chez toi. Alléluia. Henry, tu n'es pas encore chez toi. Alors ce missionnaire a pensé à l'accueil qui lui serait réservé là-haut, dans le ciel. Un accueil de gloire. Quand les anges, les archanges se lèveront pour aller lui prendre la main venant de la terre, et ils le prendront, et les anges diront, ô portes du ciel, élevez vos linteaux pour le vieux missionnaire, le combattant des armées du Seigneur, qui rentre maintenant à la maison, chez lui, dans sa demeure. Son cœur solitaire a été encouragé. Es-tu un soldat? Un bon soldat de la croix de Jésus-Christ. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Nous ne nous bâtissons pas, nous les chrétiens, un royaume terrestre. Non, non. L'officier recruteur s'appelle le Saint-Esprit. Il nous appelle encore aujourd'hui à s'abandonner, à nous engager plus que jamais dans l'armée de Jésus. D'être un vaillant soldat pour lui. Fort, rempli du Saint-Esprit. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Le cantique nous dit, pense au royaume des cieux. Réfléchis au royaume des cieux. Ça va t'aider à penser à ta demeure qui t'attend dans la gloire éternelle. Tu dis avec David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toute l'éternité. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à te servir comme un bon soldat de Jésus-Christ.
qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Nous ne voulons pas que cette semence de la parole tombe parmi les épines, que les soucis du siècle, que la séduction des richesses étouffent cette parole. Seigneur, nous voulons ne pas nous faire tisser, nous faire mouler dans ce monde pervers et perdu, mais au contraire, nous voulons jusqu'à la fin, Seigneur, être un soldat victorieux jusqu'au bout. Au nom du Sauveur, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble.